Alors, aujourd'hui, leçon sur le genre et le nombre des noms et des adjectifs. Alors, c'est pas une leçon très compliquée. Il faut juste bien comprendre ce qu'on veut dire derrière le mot genre et derrière le mot nombre. Donc, derrière le mot nombre, c'est simple. Un nombre, 1, 2, 3. S'il est tout seul, s'ils sont plusieurs, forcément, vous savez bien de ce qu'on vous dit depuis qu'on est petit, que vous êtes petit. S'il n'y en a qu'un, il n'y a pas de S. S'il y en a plusieurs, il va falloir peut-être penser à mettre un S ou un X parce qu'il y a un pluriel. Okay, ça, c'est le nombre. S'il n'y en a qu'un, singulier. S'il y en a plusieurs, pluriel. Okay, pluriel, plusieurs. Ça, c'est le petit moyen mémotechnique pour ceux qui ont du mal à se rappeler la différence entre singulier et pluriel. Singulier, il est single. Single en anglais, c'est célibataire, il est tout seul. Okay, il est single. Voilà. Et quand on a du pluriel, on est plusieurs. Okay, petit moyen mémotechnique pour voir, à se rappeler singulier et pluriel. Ensuite, on a le genre. Genre. Donc, genre, c'est un mot que vous utilisez pour parler dans la vie de tous les jours à tout va en ce moment, c'est la nouvelle mode. Mais le genre, c'est si vous êtes plutôt fille ou si vous êtes plutôt garçon. Ok, si c'est masculin pour un garçon ou si c'est plutôt féminin pour une fille. Masculin, ça vient de mâle. Le mâle, c'est le garçon, c'est l'homme. Okay, féminin, ça vient de femme, fille. Donc c'est féminin. Okay, c'est pour les filles. D'accord. Voilà. Donc quand on sait que le genre, c'est mâle ou femelle, entre guillemets, mâle, homme, mâle pour les hommes, garçon, femelle, fille, femme, donc c'est féminin, et que le nombre, c'est soit 1, soit, donc 1 c'est singulier, soit plusieurs, c'est pluriel, eh bien il est très facile de faire ces exercices, qui d'ailleurs ne nous parlent pas de donner le genre et le nombre de certains mots, mais plutôt de transformer du féminin au masculin ou du singulier, donc tout seul, au pluriel quand il y en a plusieurs. Voilà. Et d'écrire, on est plutôt sur l'orthographe ici, d'écrire ce qui change quand on passe de l'un à l'autre. Okay. Donc là, si on prend l'encadré vert, trouver le masculin de tous ces noms féminins. Donc trouver, je décrypte, trouver le nom masculin, donc mâle, donc le garçon, de tous ces noms féminins, femmes, donc de tous ces mots qui sont pour les filles, utilisés pour les filles. Donc une musicienne, on voit bien que ça c'est féminin, c'est pour les femmes. Une musicienne, si on le transforme pour les mâles, pour les garçons, pour les masculins, eh bien ça deviendra un musicien. Donc on voit qu'il y a deux changements là, à la fois du déterminant, de l'article, et à la fois du nom. Musicienne devient musicien. Okay. Donc là, on est vraiment sur l'orthographe, comment je vais écrire le mot. Okay. On a aussi, deuxième, une apprentie. Donc là, ça devient, pour un garçon, donc au masculin, ça devient un apprenti. On voit que ça ne change pas, le mot reste le même. Par contre, à l'écrit, si on l'écrit, on a un changement. Là, une apprentie, il y a un E. Pour un apprenti, pour le masculin de cette forme, on n'aura plus de E. Forcément, on vous a toujours dit aussi depuis que vous êtes petit, quand c'est une fille, on met un E, et quand c'est pas une fille, on ne met pas de E. Là, ça marche. Donc, on ne met pas de E pour un apprenti. Une africaine devient un africain, c'est pareil, on enlève le E. Une aviatrice, alors là, c'est un petit peu particulier. Une aviatrice, ça devient un aviateur. Okay, donc on voit là qu'il y a carrément une transformation du mot, parce que aviatrice devient aviateur, c'est comme institutrice, c'est un instituteur. Il y a plein de mots comme ça, où la fin
change quand on passe du masculin au féminin. D'accord? Quand on passe du mâle, du garçon, au féminin, à la femme, à la fille. Ok? Voilà. Donc je ne vais pas tous les faire, parce que je pense que vous êtes tous capables de trouver le masculin de tous ces mots qui sont écrits là. Alors je peux le faire vite fait. Allez, une cousine, un cousin, une élève, un élève. Là, il n'y a rien qui change par contre. Une femme, un homme, une amoureuse, un amoureux, une ouvrière, un ouvrier, une patronne, un patron, une paysanne, un paysan, une poule. Ah, là par contre, c'est un peu plus complexe parce que là, ça n'a rien à voir avec le... C'est un petit peu comme une femme, c'est un autre mot. Une poule, un coq. D'accord? Une secrétaire, un secrétaire. Une sœur, un frère. Pareil, là, on change complètement. Le mot, c'est plus du tout la même base. Et une spécialiste, un spécialiste. Ok? Voilà. Donc là, on a un petit peu toutes les formes du changement, c'est-à-dire que c'est ce qu'on vous demande après de classer dans le tableau ce que vous avez trouvé, dans le sens où on ne classe pas n'importe comment, on le classe en fonction de... Pour passer du masculin au féminin, on va doubler la consonne et mettre un E, donc comme dans musicien, un musicien, on marque une musicienne, donc on double la consonne et on rajoute un E. Ok. Doubler la consonne, c'est musicien, ça termine par un N. N est une consonne, pour ceux qui auraient oublié. Donc on double la consonne, on met deux N et un E pour passer au féminin. Là, c'est ce que je parlais tout à l'heure. Pour passer du masculin au féminin, on rajoute juste un E. Donc un apprenti, I. Ok. Si je dis une apprentie, on l'avait en exemple ici. Où est-ce qu'il est? Ici. Une apprentie, on voit bien qu'il y a un E. Donc on a juste rajouté un E. Voilà. Donc il y a des mots, pour passer du masculin au féminin, on rajoute juste un E. Troisième colonne, la finale du masculin change. La finale du masculin change, ça veut dire que, comme tout à l'heure, je vous avais pris l'exemple de l'aviatrice, aviateur. Donc c'est juste la fin qui change. Aviatrice, là on a trice. Aviateur, on a teur. Ok? Donc c'est juste la fin du mot qui change. Ok? Voilà. Donc ça, c'est ce qui concerne cette troisième colonne. La quatrième colonne, on change rien. On change rien. Ça veut dire que c'est le même mot. Comme par exemple, une élève. Eh bien, pour un garçon, ce sera un élève. Même chose. On ne change rien. Voilà, c'est le même mot, orthographié de la même façon. On ne change rien. Donc je vous ai aidé sur où est-ce qu'on classe une élève. On va le classer dans on ne change rien. Et pour finir, on a vu là, dans les mots passer du féminin au masculin, on a vu que carrément, quelquefois, le mot, il changeait du tout au tout. Ce n'était plus du tout le même mot. Donc là, le mot entier change. C'est ce qu'on vous dit dans cette dernière colonne. Donc ici, il faut mettre tous les mots féminins là, qui changent complètement quand on passe au masculin. Je vous ai aidé tout à l'heure avec une poule, un coq. Une poule, rien à voir avec un coq, c'est un autre mot, un coq. Okay, donc on n'a pas juste transformé poule pour faire le masculin, on a complètement changé le mot. Okay, comme sœur, sœur devient frère, on change de mot. On ne transforme pas sœur. Okay, on change carrément le mot. Donc tous les mots qui ont un masculin complètement différent du féminin, on les met ici. Voilà. Voilà pour la petite explication de la leçon verte. Il n'y a rien de compliqué ici. Juste ne pas vous laisser impressionner par ce titre. Genre et nombre. Donc genre masculin, féminin, mâle, femelle, garçon, fille. Okay. Et nombre, singulier, pluriel. Singulier tout seul, une personne. Pluriel, plusieurs personnes. D'accord? Voilà. Ça, c'était juste le grand titre. Mais ici, on ne vous demande rien sur dire si c'est un féminin pluriel, si c'est un féminin singulier, si c'est un masculin pluriel ou masculin singulier. Ça, on verra par la suite dans d'autres leçons.
Mais ici, on vous dit simplement voilà, de faire des transformations dans tous les exercices, là et ici, faire des transformations. Donc, je reprends juste vite fait les exercices parce que j'ai vu qu'il y avait quelquefois des choses qu'on pouvait ne pas comprendre. Quand on a, par exemple, dans le premier exemple, un tigre dangereux, donc là, il faut compléter hein, les cases beige. Il faut marquer ce qui irait à la fin, d'accord, du mot, ce qui manque. Alors, quelquefois, il n'y a rien qui va. Hein. C'est un piège, on vous met une petite case, mais il n'y a rien à mettre dedans. Hein. Ok. C'est juste pour que l'orthographe soit bonne, d'accord. On met une flèche et pour le premier exemple, on met une. Donc une, on veut que vous transformiez tigre en, bah, en sa femme. Sa femme, c'est la tigresse. Ok, donc on va mettre une tigresse dangereuse. Ok, on accorde évidemment l'adjectif avec le nom. Une tigresse dangereuse. Voilà ce qu'on vous demande ici dans le premier exemple. Quelquefois, on vous demande de changer complètement. C'est vrai que c'est pas très bien fait. Ils sont pas très bien faits ces exercices. Je suis désolé, c'est l'exercice du livre. Mais où est-ce qu'il y avait quelque chose qui me semblait un petit peu... Voilà. Ici, par exemple. Une plateforme. Alors, on dit une plateforme pétrolière, je sais pas quoi, vous verrez. Mais après, on vous met une flèche et on vous dit des produits. Et pourquoi on des produits? Rien à voir avec la plateforme. Non, quelquefois, on veut juste vous faire changer l'adjectif. Donc là, l'adjectif, c'était pétrolière. Allez, je vous aide, je vous le dis. Une plateforme pétrolière. Ici, on va dire des produits pétroliers. Ok. Donc, il faut toujours compléter avec l'adjectif, même si le nom n'a plus rien à voir avec la première partie de phrase. Ok, on complète toujours avec l'adjectif. Okay. Et toujours pareil, là, pétrolière, bah forcément, voilà, il faut rajouter un petit E. Et des produits, il y a une case beige. Je ne sais pas pourquoi. À vous de voir s'il faut mettre quelque chose à la fin de produits. Des produits. Je ne sais pas. Vous verrez. Hein. Et donc des produits pétroliers, attention, on accorde, s'il y a un pluriel, on accorde l'adjectif avec le nom. Donc si le nom, il est pluriel, je mets mon adjectif au pluriel. Si mon nom, il est féminin, donc une fille, pour une femme, eh bien, normalement, mon adjectif, il sera aussi féminin. Attention. Dites-le vous à l'oral. Il n'y a rien de compliqué. Vous vous le dites à l'oral. Ça, c'est du langage parlé. Hein. On parle. Après, bon, façon de décrire, c'est autre chose. Mais quand vous allez essayer de trouver les transformations, là, dites-le à l'oral. Hein. Vous allez voir, c'est exactement la même chose hein, que quand on parle. Enfin, normalement, si on parle bien. Voilà. Donc, voilà. Vous avez ces petites transformations à faire, ces petits adjectifs à transformer, ces petits S, ces petits E à mettre de temps en temps, des X, attention, quelquefois, on met des X, on ne met pas que des S. Voilà, à vous de voir. Si vous avez du mal, c'est un très bon exercice. Si on l'avait fait en classe, vous auriez pris votre dictionnaire. Donc je vous encourage fortement, j'espère que vous avez un dictionnaire à la maison, je vous encourage fortement à chercher la fin des mots sur le dictionnaire si vous ne savez pas. J'espère que vous allez en savoir pour la plupart, mais si vous avez un doute, si vous ne savez pas, tout bonnement, eh bien vous cherchez sur le dictionnaire. Voilà. Je compte sur vous. Allez, courage.